Bonjour, dans ce troisième épisode de l'art des RH, nous allons découvrir pourquoi le DRH est potentiellement un DRH vigneron et pourquoi le management des ressources humaines est une expression qui est un faux ami. Alors j'ai demandé de l'aide pour expliquer tout ceci à Johan Miró. La guerre d'Espagne a poussé Johan Miró à s'établir en France. En 1939, il est invité par Georges Braque à séjourner à Varangeville, village de la côte normande, proche de Dieppe, et il entreprend une série de 23 gouaches appelées les Constellations qu'il terminera en septembre 1941 à Palma de Majorque. Dans ces toiles, nous retrouvons le style de Johan Miró, mais pas seulement. Il expérimente. Les fonds de toile sont constitués par de l'essence et des pigments. On trouve aussi dans ces peintures le ciel étoilé de Normandie, les oiseaux migrateurs, l'ombre de la guerre, et on retrouvera à la fin également le bleu de Majorque, c'est-à-dire que Miró a incorporé dans ses toiles l'intégralité de ce qui fait son environnement. Johan Miró disait « Je travaille comme un jardinier, comme un vigneron. Comme lui, il tient compte de l'environnement, il fait des assemblages et il prend le temps pour que les choses viennent. Lorsque vous buvez du vin, vous buvez de l'histoire, toute la culture du vin à travers les siècles. Vous buvez de la géographie, tout vin est localisé. Vous buvez de la géologie. Dans une même région, les sols peuvent être différents et produisent des raisins différents. Vous buvez du temps, le temps que la vigne vienne à maturité, que le raisin grandisse. Vous buvez du travail. Vous buvez de la chimie, de la biologie, de la culture. Et on espère que vous buvez du plaisir. Mais il n'y a pas que les vignerons et les jardiniers qui travaillent avec leur environnement. Manager les ressources humaines, nous dit Guy Le Botterf, ce n'est pas simplement manager des hommes et des femmes, c'est intervenir directement sur l'environnement qui est le leur, car ils agissent en situation. Et faire du management des ressources humaines, c'est assez naturellement avoir une approche systémique. J'ai eu la chance de collaborer avec Guy Le Botterf pour animer des séminaires de formation et il m'a appris, il travaillait beaucoup avec l'université de Sherbrooke au Québec, il m'a appris une forme d'audit de diagnostic qui est le diagnostic de cohérence. Alors, pas la cohérence qui consiste à vérifier si les objectifs et les moyens sont alignés. Non, la cohérence de l'organisation conçue comme plus performante si elle est cohérente, si tous ces éléments sont cohérents entre eux, que si elle est très performante sur certains segments, mais en contradiction avec d'autres éléments. Évidemment, c'est une approche systémique qui favorise l'analyse de manière préférentielle des relations entre les éléments du tout plutôt que la performance intrinsèque de chacune des parties. Je terminerai par une anecdote. Dans une start-up il y a quelques années, un DRH qui voulait initier des pratiques un peu disruptives avait demandé aux salariés de mettre ou de faire figurer sur leur carte de visite des animaux comme totems. Alors évidemment, vous l'imaginez, il y avait plus de renards et de tigres que de poules ou de moutons, et le DRH s'était lui-même un peu décalé puisqu'il avait choisi comme emblème et comme totem le sorcier ou le chaman. Eh bien, moi j'ai tendance à préférer le DRH vigneron au DRH sorcier. Mais peut-être pourriez-vous dire quel est votre totem ?